parle de l'entrepreneuriat dans ce journal rencontre entre entrepreneurs, partenaires et investisseurs se sont réunis le mercredi 12 octobre au Salon Rouge dans le ministère des Affaires étrangères organisé par l'ONG Credos. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, c'est un remède pour mettre hors état de nuire la pauvreté qui gangrène au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que l'ONG Credos de l'entrepreneur congolais Jean Mouloula a réussi mercredi 12 octobre au Salon Rouge au ministère des Affaires étrangères une rencontre au haut point nommé avec les entrepreneurs, investisseurs et partenaires. Question de trouver des solutions palliatives aux multiples préoccupations dont la jeunesse congolaise est confrontée. On note par ailleurs qu'au cours de ces assises, la remise des diplômes par le numéro 1 de Credos a remis à 2 participants marquants de cette activité. On signale la présence de plusieurs entrepreneurs congolais venant des 4 coins de la capitale congolaise, marqués de leur présence à cette rencontre. Cette activité a été suspendue par une surprise offerte par le bénéficiaire des formations de l'ONG Credos à l'endroit de leur président Jean Mouloula. Approché par la presse, le président de l'ONG Credos, Jean Mouloula, nous fait les points. Le chef de l'État a un œil très regardant sur l'entrepreneuriat congolais, surtout sur la jeunesse entrepreneuriale congolaise, parce qu'il en a fait même promis. Et c'est pas une promesse politique, c'est une promesse technique, c'est une promesse réalisable, qu'à la fin de son premier mandat, qu'il veut voir créer les entrepreneurs congolais qui peuvent être des millionnaires. Mais bien sûr que chaque institution travaille selon son secteur, selon son cahier de charges. Mais notre problème, notre souci, c'était de pouvoir réunir toutes ces grandes institutions pour pouvoir expliquer aux jeunes entrepreneurs congolais sur les potentielles opportunités de financement. D'abord, il faut commencer par dire que la loi promise par le chef de l'État portant sur la création et le fonctionnement de PME et de start-up, parce qu'il fallait différencier entre PME et start-up, parce qu'il faut toujours dire que le jeune qui commence, qui débute l'entreprise, qui débute les aventures entrepreneuriales avec un capital de misère, ces jeunes ne peuvent pas être assujettis aux mêmes lois de taxes, aux mêmes lois qui régissent des grosses et de grandes entreprises, même de multinationales. Un jeune entrepreneur qui commence sa fabrication de savon ne peut pas payer de la même manière qu'une multinationale qui veut s'installer dans la savonnerie. Et nous accompagnons les jeunes que nous formons dans la recherche de financement. Une fois qu'ils sont financés, nous accompagnons dans l'exécution de leurs projets.